Au plaisir de vous savoir nombreux à regarder Évasion Guinée. Bienvenue à tous dans ce grand rendez-vous de l'actualité. Tout de suite, les temps forts. Le groupe Évasion Guinée est en France au Canal+. Le lancement officiel a eu lieu ce mardi à la Blue Zone de Kaloum à Conakry. Le point complet de cette cérémonie dans cette édition d'information. Fatima Kanté, l'épouse de Hamidou Kondé, un commerçant guinéen vivant en Angola, réclame $155 000 américains à l'ambassadeur d'Angola en Guinée, un montant que ce dernier aurait emprunté à Hamidou Kondé depuis 2012 à Luanda. Les précisions, c'est dans ce journal avec notre reporter Lansana Traoré. Et puis, les victimes de l'immeuble qui s'est effondré lundi à la Camaïenne étaient dans la rue ce mardi pour manifester leur colère. Pourtant, selon les autorités du pays, elles ont été invitées à libérer les lieux pour des mesures de sécurité. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue à tous. Je vous le disais en début de journal, la chose promise, chose réalisée. Le groupe Évasion Guinée, depuis 14 heures ce mardi, est sur Canal+. Le personnel des deux entreprises ont procédé au lancement officiel à Conakry, lancement au cours duquel les responsables des deux groupes ont décidé de faire chemin ensemble. L'objectif est de vendre l'image de la Guinée dans toute sa diversité à travers la télé et la radio Évasion. Plusieurs personnalités de marque ont pris part à la cérémonie à la Blue Zone de Kaloum. Voici le constat fait par notre reporter Abdraman Ba. L'événement est historique pour le monde médiatique guinéen. Évasion Guinée, le premier groupe de médias privés, est hébergé sur le bouquet Canal+. La cérémonie officialisant cet hébergement a eu lieu à la Blue Zone où les acteurs de deux parties étaient mobilisés. Le PDG du groupe Évasion Guinée ne cache pas ses sentiments. Le 11 juin 2011 et le 21 juin 2015 rentrent dans l'histoire d'Évasion. Nous sommes comblés de joie. Comblés de joie pourquoi? Parce que nous avons vu le travail qui a été débroussé par les travailleurs d'Évasion. On ne cessera jamais de les remercier. Ce bijou, c'est pour eux. Ce travail, c'est eux qui l'ont effectué. Aujourd'hui, notre partenariat avec Canal, c'est l'effort fourni de tout l'ensemble du groupe Évasion. Nous remercions également nos prédécesseurs qui nous ont toujours accompagnés, qui étaient toujours à nos côtés pour que nous, aujourd'hui, Évasion puisse se retrouver sur le plan international et parmi les télévisions les plus regardées du monde. L'hébergement d'Évasion Guinée sur Canal+ a une importance pour les deux parties. Au groupe Évasion Guinée de bénéficier d'une large diffusion en Guinée à l'international et à la chaîne Canal+, d'enregistrer plus d'abonnés par l'hébergement de la chaîne Évasion dans son bouquet. C'est un grand événement puisque ça fait 1 an qu'on travaille là-dessus et qu'on est très content d'offrir à tous les abonnés guinéens et aussi à nos abonnés de la diaspora guinéenne en dehors des frontières d'offrir leur chaîne préférée, Évasion TV Guinée. La première chaîne privée guinéenne. Donc ça c'est déjà une première chose. Et puis après pour Évasion TV, pour vous, ça vous permet quoi? Ça vous permet d'être vu par plus de 25 pays africains avec toute la couverture que nous avons. Avec l'accueil d'Évasion sous le bouquet Canal+, la chaîne va être désormais en compétition avec les autres chaînes africaines pour se maintenir. À ce sujet, le PDG du dit groupe a annoncé un grand chantier de réforme dans son entreprise, mais également des séries de formations et de renforcement des capacités de ses travailleurs. À l'occasion de ce lancement officiel, 2 matchs de football ont été organisés entre l'équipe du groupe Évasion, celle de Satelcom et de Kaloum, des jeux organisés en direct, un plateau spécial avec des invités de Canal+, dont le directeur général de la région Africa, arrivé hier à Conakry, un cocktail entre autres des activités qui ont réjoui les invités. Reportage Kernofali Diallo. Cette cérémonie de lancement de la chaîne Évasion TV sur le bouquet de Canal+, à la Blue Zone de Kaloum, a mobilisé le staff d'Évasion, les représentants de la direction de Canal+, et des téléspectateurs venus assister à l'événement. Une cérémonie qui a débuté par des séries de matchs de football. Pour les téléspectateurs, c'est une prouesse que vient d'accomplir Évasion TV. Moi, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour tous les Guinéens, surtout ceux qui sont à l'intérieur du pays, parce que ici, il n'y a pas assez de problèmes, mais ceux de l'intérieur du pays ne suivent pas trop les télévisions privées là. Mais apprendre que Évasion est dans Canal+, dans le bouquet Canal+, moi je pense que c'est une bonne nouvelle et je suis très fier de ça.
Franchement, c'est une très bonne chose. Je suis ravi de participer le grand jour parce que c'est tant attendu pour toute la jeunesse. Ça montre que oui, Évasion est en train de faire un grand pas vers l'avancement. Franchement, c'est extraordinaire. J'apprécie ça très bien. J'encourage, j'invite tout le monde de faire comme Évasion. À la fin des matchs de football, retour sur le plateau, un grand événement qui a connu la présence de certaines personnalités. Des mots de félicitations, des photos de famille pour immortaliser l'événement, une très grande fierté pour la Guinée et les Guinéens. C'est dire que vraiment, ça dépasse les 2 commentaires. Je peux dire qu'actuellement, c'est la première chaîne de la République de Guinée. Parce que là, ce que nous voyons aujourd'hui, ce que Évasion fait comme vraiment boulot sur le plan média, vraiment, ça dépasse les 2 commentaires. Tout le monde sollicite aujourd'hui que l'Évasion soit dans le bouquet. Parce que l'Évasion, vraiment, c'est une télé qui donne vraiment de la réalité, qui fait vraiment le goût pour toute la population, pour toute la nation guinéenne. On est fiers d'être guinéens quand on voit que c'est une télé guinéenne qui va jusqu'à ce niveau. Vraiment, le monde est comblé de joie. Qu'une télé privée puisse monter sur le bouquet Canal 7, déjà, ça offre plus de visibilité à la Guinée, plus de visibilité, au programme guinéen. J'espère que, Évasion va pouvoir, développer des programmes typiquement guinéens pour montrer ce que la culture guinéenne a à offrir, que la Guinée a à offrir au reste du monde. C'est officiel, après un an d'intenses négociations, Évasion TV est sur Canal à partir de ce 21 juillet sur le canal 241. Fondé il y a 4 ans, le groupe Évasion Guinée, après sa montée satellitaire en 2013, ne cesse de faire des progrès. Avec sa plus jeune équipe, du journal aux émissions de divertissement, cette maison de radio-télévision panafricaine devient une référence en Guinée et dans la sous-région. Mais quelle est son histoire? Élément de réponse dans ce reportage de notre reporter Fali Dilaoudi. Évasion Guinée, premier groupe de presse privée sur Canal Plus en Guinée. Les actes parlent mieux que les verbes. Il y a 4 ans que le groupe Évasion Guinée est fondé avec un seul leitmotiv, tenir le candélabre des médias de la sous-région. La radio a commencé à fonctionner le 26 janvier 2011, le premier signal de la télévision, le 29 mars de la même année. Un challenge, et après 2 ans de prestations sans faille, Évasion souscrira sa montée satellitaire sur Amos. Un parcours élogieux, cette maison de radio et de télévision privée a su s'imposer dès après sa naissance grâce à la rigueur, au professionnalisme et à l'ambition majestueuse de la plus jeune crème du monde des médias qui fascine. Une équipe dynamique qui entame à partir de ce mardi 21 juillet 2015 une nouvelle aventure sur Canal Plus avec un moral assez gonflé. Ce pari est acquis grâce à la clairvoyance de l'administrateur général Moussa Traoré, un parfait manager de médias qui a préféré investir de gros moyens pour vendre l'image de son pays à l'universel, contribuer au développement socio-économique et à la promotion de la démocratie à travers le 4e pouvoir. Le président directeur général de la première télévision et radio panafricaine de Guinée, d'ores et déjà engagé des réformes gigantesques pour occuper la première place dans la sous-région et faire face à la concurrence à l'international, car, dit-il, on ne construit pas le progrès à coup de déficit. Notre objectif, c'est d'être une télé panafricaine, une télé qui aura sa place dans le monde entier, une télé qui fera la fierté de la Guinée. Évasion is back. Ce que nous pouvons dire à nos téléspectateurs, la confiance qu'ils ont toujours eue à Évasion sera toujours à leur disposition. Évasion donnera toujours les nouvelles qu'il faut à sa population. Évasion, c'est pour tout le monde. C'est le fruit de tout le monde. La fierté entrave le progrès, soutient Moussa Traoré. L'homme a un credo, faire de son groupe de médias le meilleur en Afrique. Pour réitérer cette ambition sans borne, le PDG du groupe Évasion Guinée couronne que les vrais hommes de progrès sont ceux qui ont pour point de départ le respect profond du passé.
Politique présent, acteur politique et membre de la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale est réuni ce mardi à Conakry. L'objectif pour le CPRN est d'informer ces différentes parties sur les enjeux de la réconciliation nationale ainsi que leur rôle et responsabilité sur la recherche de solutions à la crise sociale qui perdure en Guinée. Manian Kondé, Souleymane Souma. Cette rencontre d'information des acteurs politiques guinéens par la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale devrait leur permettre d'avoir une connaissance plus approfondie du projet de consultation nationale. Elle devrait aussi favoriser leur forte implication dans ce processus. L'objectif de cette session d'information est de partager avec vous, distingués invités, les grandes lignes du projet des consultations nationales, afin que votre implication dans le processus de réconciliation nationale, dont nous ne doutons point, soit faite en toute connaissance de cause. Au cours de ce séminaire dédié aux hommes politiques, les partis et alliés de la mouvance présidentielle ont brillé par leurs absences. Les partis de l'opposition présents, notamment les NFD, doutent de la sincérité de ce processus. Ils pointent du doigt le manque de volonté affichée du chef de l'État à poser des actes concrets pour réconcilier les Guinéens. C'est une bonne chose, mais malheureusement, nous doutons, en tout cas nous au niveau de NFD, Nouvelle Force Démocratique, nous doutons de la sincérité de la démarche. M. Alpha Condé est au pouvoir depuis bientôt 5 ans. Il n'a posé aucun acte fort pour une véritable réconciliation nationale. Or, il est l'un des acteurs majeurs de l'ethnostratégie en Guinée, qui a déchiré le tissu social en Guinée. Dans sa démarche, la CPRN mise sur la justice, la vérité, le dédommagement, entre autres, comme moyen adéquat pour réconcilier les Guinéens. La démarche est partagée par le président des NFD qui dit ne ménager aucun effort pour la réussite du processus. Depuis le début, en 2011, nous avions fait des réflexions sur la réconciliation nationale et nous avions adressé un mémorandum au Premier ministre et au chef de l'État comme contribution pour la réconciliation nationale. Parce que pour nous, NFD, Nouvelle Force Démocratique, nous devons nécessairement passer par ce couloir de réconciliation nationale pour mettre tous les Guinéens ensemble. Cette consultation nationale devrait se poursuivre jusqu'au 29 juillet 2015. Ce mercredi, la commission provisoire rencontrera l'état-major général des armées pour sa part d'information. Un prélude au congrès national de l'UFDG prévu du 23 au 25 juillet 2015 à Conakry. Une conférence de presse a été organisée ce mardi à la Maison des journalistes par la direction nationale du parti. Il s'agissait de parler du déroulement du congrès. Plusieurs activités sont prévues, notamment l'investiture du futur candidat du parti à la prochaine élection présidentielle. Nénon Baldé nous en dit plus. Le congrès national de l'Union des forces démocratiques de Guinée est prévu du 23 au 25 juillet 2015 à Conakry. En prélude à ce congrès, les membres de ce parti ont tenu une conférence de presse à la Maison des journalistes. Il s'agissait d'expliquer le programme du congrès. Mais avant de toucher ces points, Honorable Amadou Diallo a tout d'abord parlé du rôle du congrès. Un congrès a pour rôle essentiel de fixer la ligne politique du parti et de renouveler les dirigeants, les instances dirigeantes. Respecter aussi les principes démocratiques de manière à ce que les instances dirigeantes soient effectivement l'émanation effective des militants du parti. Ce congrès a une importance capitale, notamment pour les membres du parti UFDG, mais aussi pour les militants. C'est pourquoi plusieurs points vont être touchés lors de ce congrès, notamment de renouveler les instances du parti. Nous allons mettre en place le bureau exécutif de l'UFDG. Nous allons meubler les secrétariats nationaux. Nous allons mettre en place le conseil politique de l'UFDG. On va renouveler les postes de vice-président et le président. Ça va se faire de la façon la plus démocratique. Ça veut dire que tous les militants de l'UFDG peuvent être électeurs éligibles. Un symposium à la mémoire d'Elhadji Ba Mamadou est aussi prévu.
Sur un tout autre plan, le ministère de la fonction publique vient d'élaborer un guide pratique, un guide pour permettre aux superviseurs qui doivent traiter les dossiers de candidature des concours de recrutement prévus très prochainement de jouer pleinement leur rôle. Aïssata Kaba était de la partie. Voici son reportage. Le slogan « Moderniser et féminiser l'administration publique guinéenne » semble se concrétiser à travers l'organisation du concours de recrutement de 8000 nouveaux fonctionnaires. Déjà, le service national concours examen professionnel et contrat s'active sur le terrain. Ce mardi, il a organisé 2 jours de formation à l'intention des superviseurs censés réceptionner les dossiers de candidature des concours de recrutement. Un guide a été mis à leur disposition pour leur faciliter la tâche. Tous les délégués qui doivent aller recevoir les dossiers sur le terrain doivent avoir les mêmes informations et être au même niveau d'information. Le guide contient les différentes étapes de réception des dossiers parce qu'il faut savoir la légalité de chacune des 8 pièces qui composent le dossier. Et il faut savoir comment il faut inscrire. Les listes doivent être très bien élaboré, les noms doivent être écrits lisiblement, sans aucune rature ni abréviation. Tout est parti d'un constat lors de l'organisation du concours professionnel. Plusieurs difficultés ont été enregistrées. C'est justement pour pallier à ces problèmes que cette formation a été initiée. Nous évitons les mauvaises façons de faire, c'est-à-dire l'inscription avec fantaisie. Et il faut que tous les renseignements du candidat soient apportés. Parce qu'il y en a dans les conditions normales, alors qui ne respectent pas les dispositions prévues dans les tests organiques. Mais si le dossier est bien vérifié avant l'inscription, alors on peut éviter ces cases vides. Aujourd'hui, par exemple, ça sera la théorie et demain matin, ça sera la pratique. Donc, chacun va passer devant tout le monde pour exprimer ce qu'il a pu comprendre. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas clair au cours de son interview, on saura ce qu'il faut corriger. Il faut par ailleurs noter que le dépôt des dossiers des candidatures débutera le 25 juillet prochain au 25 août 2015. Autre facette de l'actualité, je vous le disais aussi en tête de chapitre, $155 000 américains. C'est ce que réclame Fatima Kandé, l'épouse de Hamidou Kandé, commerçant guinéen, résident en Angola à l'ambassadeur d'Angola en Guinée. Eduardo Rias Manuel Jésus aurait emprunté cette somme à Hamidou Kandé depuis le 30 mars 2012 à Luanda pour acheter une maison à Viana qu'il devrait rembourser dans un délai de 10 jours. Mais depuis, aucun centime n'a été payé, confronté à d'énormes difficultés financières. Madame Kandé et ses 5 enfants sont en Guinée pour réclamer la dette à l'ambassadeur angolais en Guinée. Les dessous de ce dossier, c'est avec Lansana Traoré. Difficultés financières, créanciers dans les pattes, voilà la triste réalité que vit la famille Kandé depuis que Hamidou Kandé a remis $155 000 à Eduardo Ruas Manuel Jesus pour l'achat d'une maison à Viana. Depuis le 31 mars 2012, le diplomate angolais a entamé une gymnastique de signature d'engagement avec la famille Kandé. Ça fait 3 ans que M. Eduardo, l'ambassadeur angolais en Guinée, doit 155 000 US à mon mari. Mais il ne fait que le tourner en rond. Tantôt c'est la banque, tantôt c'est autre chose. Alors qu'il a emprunté cette somme pour acheter une maison. Ne sachant plus à quel sens se vouer, l'épouse de Hamidou Kandé et ses 5 enfants ont décidé de venir en Guinée réclamer leur dû. Je suis venue avec mes enfants pour qu'ils nous rendent l'argent de mon mari. Mes enfants ne peuvent plus étudier faute de moyens. Vu les engagements en cascade du diplomate angolais pour rembourser cette dette, Fatima Kandé demande l'implication de l'État guinéen.
Je demande à Monsieur Son Excellence le Premier ministre Saïd Fofana, Lounseini Fall, ministre des Affaires étrangères, et Banta Masso de m'aider pour récupérer mon argent. Je n'en peux plus. Malgré le danger qui les attend, la famille Condé menace de siéger devant l'ambassade d'Angola en Guinée si les 155 000 $ ne sont pas payés d'ici jeudi. Je jure au nom de Dieu, s'il ne paye pas cet argent, je suis prête même à mourir. D'ailleurs, d'ici jeudi, s'il ne fait rien, je ferai un sitting devant l'ambassade d'Angola en Guinée. Même si on m'arrête, tout le monde saura qu'il me doit de l'argent. Face à ce dilemme qui risque d'affecter les relations entre Luanda et Conakry, la question qu'on pourrait se poser est de savoir qu'est-ce que l'État guinéen fait dans cette affaire pour un dénouement heureux. Quel abri pour les victimes de l'immeuble qui s'est effondré lundi à la Camaïenne, et je vous le disais également au titre. Ce mardi, les occupants du bâtiment étaient dans la rue pour manifester leur colère face à cette situation. Pendant toute la matinée, la tension y régnait. Les victimes ont été invitées sans succès par les autorités à quitter les lieux pour des mesures de sécurité. Le point avec notre reporter Bernard Koundounou. Les victimes de l'immeuble qui s'est effondré lundi à la Camaïenne dans la commune de Dixine, dont le bilan fait état de 3 blessés, étaient dans les rues ce mardi pour exprimer leur colère face à cette situation alarmante qu'elles commencent à vivre en cette période d'hivernage. À l'origine de ces manifestations, une décision des autorités les interdisant à quitter les lieux pour des mesures sécuritaires. Ce sont les enfants qui ont barré la route ce matin. Ce dégât est dû à l'étage que vous voyez là-bas. Nous avons passé la nuit sous la pluie. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. Après une longue sensibilisation initiée par les agents de sécurité, certains occupants ont décidé de quitter les lieux avec tous leurs biens. C'est le cas de cette mère de famille qui a préféré laisser ses bagages pour chercher un autre abri. Si je sors mes bagages sous cette pluie, où voulez-vous donc que j'aille les mettre? Ce bâtiment est une propriété de l'État. Les locataires pensent que la construction d'un autre immeuble à quelques encablures est la cause de son effondrement. Comme promis lors de son 3e passage, la ministre de l'Agriculture est une fois de plus lundi sur l'île de Kabak à Forikaria, un déplacement pour apporter aux populations des semences, des intrants et des produits phyto. Il s'agissait aussi de voir l'état d'avancement des travaux de réparation de la digue principale, et digue qui, en cédant l'année dernière, avait porté préjudice à certains paysans. De retour de Kabak à Giratouba. Avec près de 2500 hectares de terres cultivables, l'île de Kabak, en plus de nourrir sa population, ravitaille en denrées alimentaires les marchés de Conakry et environ. Malheureusement, l'année dernière, près de 800 hectares avaient été submergés d'eau suite à une brèche dans la digue principale, empêchant ainsi les paysans de travailler. À cela est venu s'ajouter cette année le virus Ebola qui a touché près d'une quarantaine de familles. Pour leur permettre donc de se relever, le ministère de l'Agriculture était sur les lieux lundi avec des semences de riz, des produits phyto, des intrants et des décortiqueuses de riz. Nous sommes là pour faire un don de 30 tonnes de semences de riz qui vont leur permettre de cultiver cette année, de ne pas perdre la campagne agricole de cette année avec des engrais, avec des intrants tels que des herbicides et tels que les produits contre les crabes. Au-delà de cela, nous avons apporté un appui beaucoup plus spécifique à toutes les familles touchées. Il y en a eu 40 qui ont été touchées par Ebola et qui ont reçu le kit de résilience. Après la période rizicole, un appui sera aussi apporté aux femmes qui font du maraîchage, promet la ministre de l'Agriculture. Une assistance qui met du baume au cœur des populations de Kabak. Quand vous venez en ce moment-là pour sauver cette population exclusivement paysanne, pour qu'elle puisse faire face à ses activités agricoles, mais aussi demain pouvoir se nourrir. Nous ne pouvons que dire merci au professeur Alpha Condé. S'agissant de la digue, les travaux sont au point d'achèvement, souligne le directeur national du génie rural. Pratiquement, sur 580 mètres qui étaient prévus dans l'avenant et dans tout ce qu'il fallait faire,
les dégâts de l'année passée. C'est ce que nous sommes en train de colmater. Pratiquement, nous avons les 800 hectares récupérés et nous allons ajouter ces 800 hectares au reste des périmètres qui ne sont pas directement touchés par l'eau de mer, ce qui va vraiment faire une production impeccable. Des études approfondies sont aussi envisagées pour trouver des solutions durables afin de protéger la digue. Sur le continent à présent, 45 jours pour les avocats d'Hissène Habré, ancien président du Tchad. Cela intervient après la suspension de ce procès. La semaine dernière, il est accusé de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de torture. Ces 45 jours devraient permettre à ses avocats de s'imprégner du dossier. Suivez. Après une suspension lundi après-midi, le procès de Hissène Habré a repris ce mardi matin au tribunal de Dakar. Le juge a désigné d'office 3 avocats à l'ancien président tchadien. Le tribunal a accordé 45 jours aux avocats commis d'office pour s'imprégner du dossier. Le procès a été renvoyé au 7 septembre. Hissène Habré, 72 ans, en détention depuis 2 ans au Sénégal, où il a trouvé refuge après sa chute, est poursuivi pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de torture. Celui qui a dirigé le Tchad de 1982 à 1990 conteste depuis le début de l'instruction les chambres africaines extraordinaires commues par l'Union africaine et le Sénégal pour le juger. C'est le dernier virage de cette édition d'information. Les bureaux de vote ont été ouverts ce mardi au Burundi pour la présidentielle, mais des explosions et des tirs ont été entendus peu avant l'ouverture de ce scrutin présidentiel, très contesté par l'opposition. On parle de 2 morts selon des témoignages. Reportage. Les bureaux de vote ont officiellement ouvert à 6 heures dans un climat tendu au Burundi pour une présidentielle qui devrait offrir au président Pierre Nkurunziza le 3e mandat qui s'est acharné à briguer au prix d'une grave crise politique émaillée de violence. Quelques 3 800 000 Burundais sont appelés aux urnes pour une élection sans suspense, boycottée par l'opposition, mais sous tension alors que des explosions et des tirs ont retenti lundi soir dans plusieurs quartiers de Bujumbura. 2 personnes ont été tuées dans la nuit de lundi à mardi à Bujumbura, où explosions et tirs ont résonné toute la nuit avant l'ouverture d'un scrutin présidentiel controversé. Selon un responsable de la police ayant requis l'anonymat, un policier a été tué dans la nuit par l'explosion d'une grenade dans le quartier de Mutakura, tandis qu'un civil a été abattu par balle à Nyakabiga dans des circonstances inconnues. Une explosion suivie de tirs ont été entendus mardi matin peu avant l'ouverture des bureaux de vote dans le quartier de Musaga, selon plusieurs habitants. 3 des 8 candidats se sont retirés dans la semaine de la course présidentielle, dénonçant une mascarade. Quant au principal opposant, Agathon Rwasa, il n'a pas retiré sa candidature officiellement, mais conteste d'ores et déjà la légitimité du scrutin. Les 3 autres candidats encore en lice appartiennent à de petites formations réputées alliées au pouvoir. Les autorités burundaises ont refusé de reporter l'élection au-delà du 21 juillet, malgré les appels de la communauté internationale, de l'Union africaine et des pays de la région qui estiment que le climat actuel ne permet pas un scrutin crédible. Voilà, mesdames et messieurs, comment on se quitte au compte de cette édition d'information qui a été réalisée grâce à l'ensemble de la rédaction politique. Merci à toute l'équipe technique du jour et merci aussi à nos valeureux téléspectateurs pour leur fidélité renouvelée à tout moment au groupe Évasion Guinée. Bonsoir, où que vous soyez dans le monde.